l'image qu'on renvoie aujourd'hui n'est plus celle qui correspond à ce qu'on fait ou à la vision qu'on a pour le futur. Donc là, tu es vraiment à la veille d'un changement majeur. Donc on parlait de communication, voilà, ça relève un petit peu de la communication. Donc c'était le teaser. En fait, List Minute va changer de nom et tu vas maintenant nous révéler quel va être le nouveau nom de List Minute. Ouais, alors je vais le révéler, mais je vais expliquer l'histoire avant pour pas que ça tombe comme ça. Mais en fait, effectivement, on va faire un changement. Enfin, on retravaille notre image de marque complètement, et c'est même beaucoup plus large que le nom, hein. En fait, le nom de la marque, évidemment, à titre personnel, moi, ça va être dur, hein. Ça fait 8 ans et demi que c'est mon bébé, que je pense à List Minute matin, midi, soir et pendant les nuits aussi. Donc voilà. Mais c'est vraiment une réflexion beaucoup plus large de se dire l'image qu'on renvoie aujourd'hui n'est plus celle qui correspond à ce qu'on fait ou à la vision qu'on a pour le futur. Et c'est vrai que quand on était étudiant au début, on a dit ouais, List Minute, ça venait un peu de se débarrasser de sa to-do list en 1 minute. Et ça a fonctionné pendant un certain temps. C'est même ce qu'on vendait, entre guillemets. Et puis, avec le temps, on a commencé à être beaucoup plus au contact de nos utilisateurs, que ce soit les clients ou les prestataires, et de se rendre compte que cet aspect humain, en fait, avait un énorme impact dans notre business. C'est pas juste l'aspect transactionnel. De nouveau, je le disais tantôt, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Si on était une plateforme uniquement bénévole, en toute transparence, on perdrait une grande partie de nos utilisateurs. Par contre, si on avait uniquement l'aspect transactionnel, style les pages d'or, etc., qui sont des très beaux business en soi, on perdrait aussi une grande majorité de nos utilisateurs qui se tourneraient vers des plateformes beaucoup plus poussées d'un point de vue transactionnel. Et donc c'est vraiment cette combinaison des deux, et l'image qu'on avait était une image très ponctuelle, de dire un petit peu en dernière minute. C'est lié un petit peu au nom aussi, mais pas que. Mais j'ai pas d'autre solution, et donc je vais faire appel à la plateforme List Minute pour avoir le numéro de téléphone de mon plombier pour réparer la fuite, quoi. Ce qui n'est pas ce qu'on veut faire, et alors c'est ce qu'on fait aussi, hein, on offre des solutions de ce style-là, mais ce qu'on veut faire, c'est construire une relation beaucoup plus long terme avec nos utilisateurs. On l'a déjà fait avec nos prestataires il y a quelques années. Maintenant, avec nos clients aussi, on veut justement avoir beaucoup plus de récurrence et leur faire comprendre que on est là pour les accompagner dans tous les besoins du quotidien. Un petit peu, je vais dire, sans se comparer à des boîtes comme ça, mais à la Amazon Prime, Netflix ou Spotify, en disant là, à partir d'un certain, on en est trop loin. C'est un beau modèle. C'est un beau modèle. Dans le mode. Voilà, exactement. Mais c'est plutôt dans le mode de fonctionnement. En fait, nous, on a un business model qui est basé sur un abonnement du côté du client. Et donc, c'est à partir de 7,50 € par mois, en fait, tu as accès à tous les talents qui sont à quelques kilomètres de chez toi. C'est des gens qui sont passionnés par certaines choses et qui seraient ravis de pouvoir te partager leur passion. Et donc, le changement de nom vient notamment de là, et de dire on a envie de représenter en fait cette première interaction qu'il y a entre le client et le prestataire. Et donc, comment est-ce que tu sais que quand tu as fait appel à ton ami Christian à List Minute, comment est-ce qu'il t'a dit qu'il était chez toi? A priori, il a dû sonner à la porte, quoi. Et donc, c'est venu un petit peu de vraiment cette première interaction qu'il y a entre les gens. Et on s'est dit, un livreur, il vient sonner une fois et c'est tout. Après, ça peut être n'importe qui. Quand quelqu'un sonne à la porte, ça peut être n'importe qui. Et on a voulu aller plus loin dans justement cette relation de dire, on apporte des gens de confiance. C'est des gens qu'on rencontre, nos prestataires, qu'on connaît encore pas plus tard que mercredi soir, là, il y a 2 jours. On avait un événement avec nos ambassadeurs. On écoute des histoires qui sont, c'est dingue, les histoires humaines qui se passent. Et donc, c'est un petit peu ce code de dire, en fait, je sonne 2 fois et tu sais que c'est moi. Et donc, peut-être que en fait, j'ai déjà les clés, etc. Mais, ok, il a sonné 2 fois, je sais que c'est lui, et donc, c'est une personne de confiance, il peut rentrer, quoi. Et donc, le nom, vu qu'on a des ambitions internationales à assez court, moyen terme, c'est en anglais, c'est Ring Twice. Et comment est-ce que tu t'es rendu compte, en fait, comment est-ce que tu as fait vraiment comment tu as eu le déclic pour ce côté relationnel? Parce que voilà, tu passes du transactionnel au relationnel, on peut le dire. À un moment, il y a bien eu quelque chose qui t'a sauté aux yeux pour qu'au bout de 8 ans et demi, tu dises, là, il faut vraiment que je change de nom, il faut que je fasse un rebranding complet de ma plateforme. Qu'est-ce que ça a été? Ça a été le moment où on a commencé à rencontrer nos utilisateurs. Au début, alors on dit toujours get out of the building, etc. Et c'est des phrases qui sont entre guillemets faciles à dire, et on se dit oui, évidemment, on est en contact avec nos users, on n'est pas beaucoup dans l'équipe, donc c'est aussi nous qui faisons le support client, etc. au départ.
Et puis on se dit donc on les connaît. Et en fait, on les connaissait pas. Et je me souviens de discussions avec mes associés où c'était ouais, il faudrait qu'on soit plus proche. Je dis moi les gars, on va pas commencer à téléphoner à nos utilisateurs. Ils s'inscrivent sur notre site pour réaliser les services. Ils en ont rien à faire de savoir qui on est, quoi. Et puis bon, ils m'ont convaincu, à raison. Et on a commencé à en appeler certains. Et il y en a qui nous ont dit ah, moi je pensais que vous étiez une multinationale américaine ici. À ce moment-là, on était dans un petit KGB et on était là, non, on est une petite boîte belge. Et en fait, ça nous a créé un lien avec ces gens-là qui se sont dit, ah, mais en fait, j'aime vraiment bien le projet, j'aime bien ce qu'il y a derrière. Et finalement, en fait, nous, je dirais, peu importe le chiffre, mais 90% de l'expérience du client, elle va passer avec le prestataire de service. Et c'est évidemment, si tu demandes un plombier et qu'on t'envoie un babysitter, bah non, il n'y aura pas de match. Mais et là, c'est notre responsabilité. Mais après, ce qui va rester dans ta tête, c'est en fait, est-ce que la personne était ponctuelle, est-ce qu'elle était sympa, est-ce qu'elle a bien fait son service, est-ce qu'elle était souriante. Et c'est tout ça, c'est ça qui va rester dans la tête du client. Et donc en fait, notre meilleur véhicule pour notre marque, ce sont nos prestataires de service. Et donc quand on a commencé à les rencontrer, on s'est rendu compte en fait que les raisons principales pour lesquelles ils faisaient ça, c'était pas juste pour gagner de l'argent, c'était parce qu'ils étaient vraiment passionnés de ce qu'ils faisaient. Et on a encore d'évaluations qu'on regardait à ce moment-là. Et ouais, voilà, List Minute, c'est mieux qu'une autre solution parce qu'il y a Eric et Eric est passionné de ce qu'il fait, enfin dans le domaine dans lequel il était intervenu. Et en fait, ça, la valeur qu'on a, nous, ce sont nos utilisateurs. Ouais, on peut avoir une super technologie, on a des super devs qui le font et tout, mais si on n'avait pas d'utilisateurs pour l'utiliser, bah ça vaudrait rien.